Bonjour, je m'appelle Alexandre Lemaire, j'ai 17 ans et je suis atteinte de la dystrophie musculaire de Duchenne. La dystrophie musculaire est une atteinte neuromusculaire héréditaire de nature progressive résultant de la mutation d'un ou plusieurs gènes destinés à assurer les fonctions et les structures musculaires. Selon Dystrophie musculaire Canada, on donnerait le nom de dystrophie musculaire à plus de 160 maladies neuromusculaires connues. Parmi celles-ci, la dystrophie de Duchenne et de Becker sont celles les plus fréquentes. Donc, c'est de celles-ci que nous allons parler durant cette vidéo. Une mutation du gène de la dystrophine située sur le locus XP21.2 du chromosome X est responsable des dystrophies de Duchenne et de Becker. Le chromosome X muté est donc transmis du parent à l'enfant. Tandis que l'absence de dystrophine est responsable de la dystrophie de Duchenne, c'est une dystrophine anormale ou en quantité insuffisante qui vient justifier la présence d'une dystrophie de Becker. Les hommes sont presque exclusivement atteints, tandis que les femmes sont généralement que porteuses ou atteintes, mais avec de légers symptômes. Ceci s'explique par le fait que les filles possèdent deux chromosomes X, tandis que les hommes en possèdent un seul. Lorsqu'un parent transmet un chromosome malade à sa fille, ceci peut compenser avec son chromosome qui est sain pour la production de dystrophine, chose qui n'est malheureusement pas possible pour les garçons. Le gène de la dystrophine ainsi atteinte, la disponibilité de l'ensemble des neurotransmetteurs neuromusculaires provoquera une faiblesse musculaire qui sera proximale et progressive et qui sera induite par une dégénérescence des fibres musculaires. Voici les signes et symptômes les plus fréquents de la maladie. Pour la dystrophie de Becker, les symptômes sont normalement plus tardifs, soit entre l'âge de 5 et 15 ans, et ils seront plus légers que ceux de la dystrophie musculaire de Duchenne. Selon Dystrophie musculaire Canada, les conséquences reliées aux pertes de fonction musculaire arrivent très tôt dans la vie des patients. Pour ce qui est des patients atteints de la dystrophie musculaire, il ne sera plus possible de marcher à partir de l'âge de 12 ans pour la dystrophie de Duchenne et à partir de l'âge de 15 ans pour la dystrophie de Becker. Outre les problèmes de marche, il y a aussi des complications qui peuvent arriver au niveau cardiaque et au niveau respiratoire autour de la vingtaine. Pour ce qui est du pronostic, on évalue l'espérance de vie à 40 ans environ. Les premiers indices qui peuvent mener un médecin à poser un diagnostic est l'âge d'apparition des premiers symptômes et des signes cliniques, ainsi que la présence d'une histoire familiale de dystrophie musculaire chez l'enfant. Ensuite, un électromyogramme et une biopsie musculaire sera effectuée pour déterminer s'il y a un changement au niveau de la myopathie, s'il y a une variation au niveau des fibres musculaires ou s'il y a de la présence de nécrose chez celle-ci. Il est également possible de confirmer un diagnostic en identifiant des anomalies au niveau du gène de la dystrophine. Il n'y a actuellement aucun traitement curatif qui vienne guérir ces deux différents types de dystrophie. Par contre, il existe plusieurs types de traitements qui visent à soulager les symptômes et aussi qui visent à améliorer l'autonomie et la qualité de vie de ces personnes. De là l'importance de poursuivre les recherches. J'ai participé à un projet de recherche à Sainte-Justine qui a duré environ 3 ans. Lors de cette recherche, j'ai eu le médicament, mais d'autres personnes n'ont pas eu cette chance et ont eu le placebo. Quand ce projet de recherche a arrêté, j'ai perdu l'usage de mes jambes. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que les recherches étaient très importantes pour trouver des nouvelles médications pour cette maladie.